Si vous êtes closer et que vous êtes bloqué à 25-30% de closing, c'est ce qui vous empêche de participer au meilleur challenge de France. C'est ce qui vous empêche de trouver de meilleures missions, des missions mieux rémunérées, des missions à 10, 20, 30 000 euros qui vous permettent de toucher des commissions de plusieurs milliers d'euros par mois. C'est exactement le problème de votre closing actuellement. Un closer à 30% fait partie de la moyenne des closers en France. Si vous voulez vous démarquer, vous devez absolument atteindre les 40-45% de taux de closing. Sans quoi, vous serez bloqué aux alentours des 3 000 euros par mois et des 30% de taux de closing. L'objectif de cette vidéo, c'est de rentrer en profondeur sur qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir avancer. Derrière, vous le savez, j'ai créé la méthode HFS et c'est ce que j'utilise chez tous mes élèves. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilisais également en tant que sales manager parmi les plus gros infopreneurs français. On y reviendra plus tard. Mais le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de rentrer en profondeur sur ce sujet-là spécifiquement. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un petit cadeau qui, je pense, peut vous être vraiment utile. Donc pour commencer, qui suis-je? Pour vous la faire courte, moi ça fait plus de 3 ans que je suis dans le closing, j'ai commencé en tant que closer lambda, sauf qu'en plus de 6 mois, je suis passé du petit nouveau au premier, au top closer parmi une team de 50 closers. Pourquoi? Parce que j'ai été pris de passion par la vente et pendant que les autres personnes fermaient leur ordinateur et se mataient Netflix, moi j'étais là à ouvrir des livres, comprendre la psychologie de la vente, comprendre la PNL, comprendre la philosophie qu'il y avait derrière tout ça, le mécanisme de prise de décision. C'est ce qui a déclenché ma passion et ce que je voyais le soir, je le mettais en place le lendemain même pendant mes appels. C'est comme ça que j'ai pu évoluer très rapidement et c'est comme ça que j'ai pu me différencier parmi la masse actuelle, parmi le marché saturé qu'il était déjà d'ailleurs il y a plus de 3 ans dans le closing. Donc ça m'a permis de devenir sales manager pour les plus gros infopreneurs de France, également gros opérateur par la suite. Donc j'ai managé déjà des centaines de closers et il y avait une problématique qui revenait tout le temps, c'est que les closers qui sortaient de formation et même le closer qui était en mission, je devais absolument tous les reformer en interne pendant 1, 2, voire même 3 mois pour qu'ils apprennent une meilleure méthode de vente, plus éthique, prendre du plaisir, avoir un meilleur taux de closing tout simplement, donc atteindre les 40-45% de taux de closing pour que moi, en tant que sales manager, je fasse bien mon taf tout simplement et qu'on puisse générer plus d'argent et puis même que ce soit plus agréable pour le closer en tant que tel. Donc derrière, il était content, il gagnait plus, j'étais content puisqu'il me faisait gagner plus. Et derrière, si vous voulez trouver une nouvelle mission, participer au plus gros challenge, etc., il pouvait le faire puisque maintenant, il avait les compétences pour. C'est ça qui est le plus important. J'ai mis un petit exemple de résultat. J'ai pris un élève en décembre qui était à 18% de taux de closing. Pour le mois de février, on a déjà touché les 66% du taux de closing avec la même offre, le même infopreneur, le même prix. Par contre, on a enlevé le script, on a enlevé la trame et on a trouvé sa propre méthode adaptée à la méthode HFS. Pour faire simple, je le rappelle, la méthode HFS, Human First Selling, fait passer l'humain avant la technique, l'émotion avant le script. Puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler à des humains, non pas à des robots, donc un script solide ne peut pas s'adapter humainement parlant. Donc comme je vous l'ai dit, pour le résultat de l'élève que je vous ai présenté, on est passé de 18 à 66% en seulement 3 mois d'ailleurs. J'insiste sur quelque chose, c'est que la seule chose qui a changé à l'intérieur, c'est de résumer tout ça, c'est vraiment sa compréhension de pourquoi les gens achètent et se positionner en tant que médecin plutôt qu'en tant que vendeur. C'est ça la puissance d'HFS aujourd'hui, c'est une compréhension profonde de tout ça, une déconstruction de son rapport à l'argent et bien sûr la compréhension profonde de l'humain derrière tout ça. Donc aujourd'hui, concrètement, pourquoi tu perds des ventes? Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un diagnostic et avant de donner la solution, il faut identifier précisément où est-ce que ça casse aujourd'hui dans votre discours, qu'est-ce qui manque, quelle est la problématique, qu'est-ce qui dans votre formation a péché et que vous continuez à maintenir aujourd'hui qui ne fonctionne pas, etc. etc. C'est vraiment important de déconstruire ce que vous avez appris pour reconstruire tout ça sur de bonnes bases. La vente aujourd'hui, elle est 100% émotionnelle, 0% rationnelle. Et ça, c'est une des plus grosses problématiques que je vois dans les formations de closing actuelles. J'insiste, ça fait plus de 2 ans du coup que je prends des closers pour les reformer en interne, donc je suis complètement conscient du niveau d'éducation du marché dans les formations de closing. Aujourd'hui, la réalité, c'est que 99% des formations closing sur le marché forment mal, forment des closers qui stagnent à 20, 30% grand maximum pour les meilleurs de taux de closing. Un closer à 30%, on n'est pas bon, on est dans la moyenne. Donc je reprends ce principe-là, la vente aujourd'hui elle est 100% émotionnelle, 0% rationnelle. C'est ce qu'on ne vous apprend pas dans les formations de closing. Pourquoi? Aujourd'hui on parle humain. Si une personne est complètement rationnelle, je prends l'exemple mettons, de la perte de poids, quelqu'un qui veut perdre du poids et qui a pris du poids sur les 10 dernières années, quelqu'un de complètement rationnel, il n'aurait pas pris du poids. Il se serait vu
prendre de la masse graisseuse, il se serait vu manger mal, ne pas faire de sport, etc. etc. Donc quelqu'un de 100% rationnel aurait passé l'acte de la salle de sport, de bien manger, de bien se nourrir, etc. etc. bien avant, aujourd'hui, 10 ans plus tard. La seule décision rationnelle qu'il prend, ça va être la prise de rendez-vous et après l'appel, une fois qu'il a payé, il va se demander si il a bien fait de dépenser 2, 3, 5 000 euros dans ce programme-là. C'est le seul moment où la rationalité prend le dessus. On y revient avec le principe des deux cerveaux, le cerveau 100% émotionnel, le cerveau 100% rationnel. Le but du cerveau 100% émotionnel, c'est d'aller plus vite, de réfléchir beaucoup plus vite que le cerveau rationnel. Donc il faut axer sur ce cerveau-là, il faut parler à ce cerveau-là, ce cerveau émotionnel. Et pour illustrer ça, je vais vous parler d'une étude qui a été faite il y a quelques années maintenant par un psychologue et qui avait pris des patients avec des dommages à la zone émotionnelle dans le cerveau. Par contre, ces personnes-là gardaient tous une intelligence intacte, c'est-à-dire ils n'étaient pas devenus bébêtes, ils n'avaient pas une baisse de QI ou quoi que ce soit, ils avaient gardé leur intelligence, mais il manquait seulement d'émotion. Donc ils ressentaient plus rien au niveau émotionnel. Le problématique, c'est qu'on les mettait face à plusieurs choix possibles, mais bien sûr à la même finalité de produit, la même finalité de service, et par rapport à ça, face à ce choix, ils étaient vraiment dans l'impossibilité de prendre la moindre décision. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sans émotion, en fait, la décision, elle n'existe pas. C'est aussi simple que ça. La partie rationnelle justifie, mais elle ne décide vraiment rien du tout. La partie rationnelle vient avant et vient après, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, l'erreur fondamentale que fait la majorité des closers aujourd'hui, c'est de faire une découverte qui reste en surface et qui reste uniquement sur ce qu'on a écrit dans notre trame, ce qu'on a écrit dans notre script. Donc ce que la plupart des closers font aujourd'hui, ça va être récolter les problèmes qu'on a listés dans notre trame, dans notre script. Donc le prospect, il va lister ses problèmes, le closer, il va être là pour noter, il va hocher la tête, il va passer au pitch. Et le problème inévitable à tout ça, c'est je vais y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on parle uniquement d'informations et on ne crée pas de connexion émotionnelle. Donc voici ce qu'il faut faire à la place. Il faut aller chercher ce que le prospect ne formule pas. Donc les problèmes listés ne sont jamais les vrais problèmes. Et ça, c'est ce que le prospect est capable de dire et pas ce qu'il ressent. C'est intéressant et c'est important de mettre le point d'honneur là-dessus. Un prospect qui vous dit A, ça ne veut pas dire qu'il pense réellement à. Il faut savoir lire entre les lignes et comprendre, décoder un petit peu ce que le prospect vous dit. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Par exemple, s'il vous dit que c'est trop cher, ça ne veut pas dire que c'est trop cher. Ça veut dire que simplement, sa perception de l'offre et de la plus-value de votre offre est différente de la vôtre. S'il estime que c'est très peu qualitatif, forcément il dira que c'est trop cher. Par contre, s'il estime que la qualité est extrêmement haute, mais que lui n'a pas les moyens, c'est autre chose. Et là, le c'est trop cher disparaît, mais se transforme en honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas les moyens. Et c'est autre chose, et finalement, on tombe sur une autre objection. Donc les objections, finalement, elles se préparent dans la découverte et pas à la fin du call. Aujourd'hui, vous travaillez avec une offre particulière, vous savez que cette offre-là a comme objection, je dois y réfléchir, a comme objection, c'est trop cher, a comme objection, je dois en parler à ma femme. Ça, c'est des objections qui sont classiques et que vous pouvez les préparer dans votre découverte. Avant de dire que c'est trop cher, mettez de la valeur dans la découverte. Demandez-lui même son budget. S'il a 10 000 euros de budget, mais que votre offre est à 2 000 euros, à la fin, lorsque vous annoncez votre prix, vous dites, ben voilà, moi, mon offre, elle est à 2 000 euros. D'après ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça rentre dans ton budget, c'est ça? Ben oui, ça rentre dans son budget. Et il va valider ce propos-là, il ne va pas vous dire, non, c'est trop cher. Puisqu'avant ça, il a validé le budget avec vous. Donc il est là en train de valider tout ça. Oui, ça rentre dans mon budget. C'est aussi simple que ça. Donc si tu as une objection à la fin, en fait c'est que tu as mal géré le début de ton appel, la découverte dans ton appel. L'objection, c'est juste un symptôme. La cause, c'est vraiment dans les 20 ou 30 premières minutes dans votre découverte. Donc il y a 5 signaux émotionnels à détecter sur chaque appel. Ces 5 signaux, ils sont vraiment ultra importants à prendre en considération. Notez-les de côté si vous en avez besoin. Premièrement, il va se justifier sans qu'on lui demande. S'il fait ça, ça veut dire qu'il résiste naturellement, peut-être même pas intentionnellement, mais qui a surtout une peur cachée derrière ces mots. Il a l'impression que vous allez lui vendre quelque chose à tout prix, donc il faut changer de posture à ce moment-là, c'est vraiment, vraiment important. Deuxièmement, il va demander les résultats des autres. Ça va être une peur déguisée en curiosité. Donc il va chercher une preuve pour lui spécifiquement, parce que vous n'avez pas assez personnalisé votre discours et votre présentation d'offre. Donc ça, c'est important de le prendre en considération, adapter votre discours. Si vous êtes closer, généralement, votre infopreneur va vous donner ou lui envoyer une vidéo de nurturing en amont, une page que vous pouvez, pourquoi pas, voir avec lui pendant l'appel, etc., etc. Mais c'est important de personnaliser votre discours pour qu'il se sente concerné lui spécifiquement et qu'il ne sente pas que c'est une offre pour la globalité des personnes dans son cas, mais pour lui spécifiquement.
Le troisième signal, ça va être le silence après une objection. J'insiste là-dessus. On vous apprend toujours à faire un silence après une objection. C'est la pire erreur à faire en closing aujourd'hui. Faire un silence après une objection, ça veut dire casser le flux d'énergie que vous vous embêtez à travailler, ou en tout cas que vous travaillez, que vous efforcez à travailler depuis le début de votre appel. On s'embête à travailler, à faire monter l'énergie, à faire monter ce flux d'énergie, cette connexion émotionnelle, jusqu'à la fin, au moment précis où on annonce le prix, et on casse tout ça en mettant un froid dans l'appel, et en forçant en fait le prospect à répondre. Donc l'énergie redescend complètement et le prospect qui vous faisait confiance jusqu'à maintenant se sent bloqué face à un prix où il se sent obligé de répondre. J'insiste là-dessus, c'est la pire erreur à faire. Et il faut faire ce que je vous ai dit précédemment. Le confronter face à quelque chose qu'il a déjà dit précédemment. On n'avait pas les budgets dans la découverte, il a 10 000 euros, on sait que ça rentre dans son budget. Donc vous lui dites, ben voilà, mon offre elle est à 2-3 000 euros. D'après ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça rentre dans ton budget, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et là, vous ne le confrontez pas à un prix, vous le confrontez à quelque chose qu'il a déjà évoqué précédemment. Et du coup, il ne peut pas être en conflit par rapport à ça, puisque c'est lui-même qui l'a évoqué précédemment. Elle est là la différence, la subtilité. Le quatrième signal émotionnel, ça va être les questions qui se cachent derrière une peur. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois avant même d'annoncer le prix? Ça va être une peur de sortie émotionnelle. Est-ce que je pourrais y revenir dans 6 mois? Ça, c'est la même chose. En fait, derrière tout ça, derrière ces questions-là, il y a une réelle peur. Et cette peur, ça veut dire que vous n'avez pas assez travaillé votre découverte, vous ne lui avez pas assez parlé profondément dans votre découverte, il n'y a pas eu assez de connexion émotionnelle pour qu'il puisse vous faire confiance. Donc c'est un manque dans la découverte. Généralement à ce moment-là, c'est entre guillemets déjà trop tard, mais vous le saurez pour vos prochains appels, il faut rentrer beaucoup plus en profondeur. Le dernier signal, ça va être le ton qui va changer du moment où vous allez annoncer votre prix. Si tout était très bien et vous faisiez confiance, c'était fluide, etc., et que d'un coup, il devienne distant, ça veut dire que vous avez sûrement mis un froid après l'annonce de votre prix. Vous avez sûrement mis un blanc après l'annonce de votre prix. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça revient à la troisième émotion, le troisième signal, c'est le silence après l'objection. Donc en fait, on est à peu près sur le même signal ici, mais ça se rejoint finalement. Maintenant, l'objectif, ça va être comprendre la décision d'achat. Il va falloir comprendre que 3 émotions déclenchent 90% des achats. Ce ne sont pas des leviers de manipulation, mais ce sont bien des informations sur votre prospect directement. La première émotion, ça va être la peur de rater, la peur de l'échec. La peur de rater, ce n'est pas une arme à utiliser pour forcer une décision, mais c'est une information à comprendre et à pousser profondément. Il y a une erreur qui est classique parmi les closers, c'est créer de l'urgence artificielle. Ça se sent. On n'est plus en 2005 où c'était nouveau, la vente par téléphone, etc. Aujourd'hui, les prospects, les leads sont aware par rapport à ça, sont éveillés par rapport à tout ça. Donc le truc de il reste que 2 places, il reste que 5 places, etc. sans que ce soit vrai surtout, ça le prospect il sent. Et là la confiance elle s'effondre malgré le fait que vous ayez poussé la confiance pendant tout l'appel. Donc une bonne approche, ça va être de diagnostiquer et pas de forcer. Donc c'est comprendre que le prospect a une vraie peur de rater tout ça, une vraie peur de l'échec, et montrer que la solution que vous proposez, elle correspond parfaitement à sa situation spécifique. Et agir, comme je l'ai dit, en tant que médecin. Le but du médecin, c'est pas de vendre des médicaments, mais c'est de faire le meilleur diagnostic par rapport à la problématique du client, du patient. Donc c'est la même chose ici, on n'est pas là pour vendre, on est là pour diagnostiquer. La deuxième émotion, ça va être le désir d'appartenir. Le désir d'appartenance, c'est quelque chose qui est très fort chez l'humain. Donc le prospect ne veut pas juste une compétence ou un résultat finalement, mais il veut faire partie d'un groupe. Moi j'ai pris l'exemple pour les closers, donc d'un groupe de closers. Mais demain, vous vendez de la perte de poids, il veut faire partie d'un groupe de personnes qui sont fiers d'elles et qui ont évolué, qui ont perdu beaucoup de poids. Pareil pour la prise de muscle, pareil pour toutes les niches actuelles, le e-commerce, le trading, peu importe. Ce désir d'appartenance, c'est quelque chose qui est humain. Donc il faut jouer dessus et surtout il faut le comprendre. La troisième émotion, ça va être la validation de soi. Très important également. Ça, c'est l'émotion la plus sous-estimée actuellement sur le marché. Ton prospect, il veut acheter quelque chose qui confirme l'image qu'il a de lui-même. Ambitieux, sérieux, qui investit en lui quand les autres hésitent. En fait, c'est simple, il faut savoir le projeter parfaitement sur l'image qu'il a de lui-même dans quelques années. Aujourd'hui, vous êtes le pont entre la solution actuelle, en tout cas l'état actuel, et l'état désiré. Donc montrez-lui que vous êtes ce pont, montrez-lui que vous êtes extrêmement personnalisé et extrêmement adapté à sa personnalité et aux résultats qu'il souhaite aller chercher, etc., etc. Maintenant, je vais vous apprendre à décoder les bonnes objections. Une objection,
comme je l'ai dit, c'est jamais justement ce qu'elle dit, mais c'est toujours une émotion déguisée en logique. Les closers qui comprennent ça, ils luttent plus contre leurs propres prospects puisqu'ils les comprennent beaucoup mieux. Donc l'objection numéro 1, je vais y réfléchir. Celle-là, on l'a tous entendue et souvent, on ne sait pas trop comment y répondre. Ça, c'est pas une objection. Ça, en fait, c'est un diagnostic, tout simplement. Donc en fait, à ce moment-là, ton prospect ne te dit pas « je vais y réfléchir », mais quand tu décodes tout ça, en fait, il essaie de te dire qu'il n'est pas encore convaincu que ça va marcher pour lui spécifiquement. Donc pas pour les autres personnes, pas pour les testimonials qu'il a vus ou quoi que ce soit, mais bien pour lui spécifiquement. Donc ça, si tu l'entends surtout en fin de call, ça veut dire que dans ta découverte, tu n'as pas assez poussé, tu n'as pas assez créé cette connexion émotionnelle pour qu'il puisse te faire confiance et pour qu'il puisse faire confiance en ton diagnostic quand tu lui dis voilà, que ta situation, ta formule, ton offre est parfaitement adaptée à sa situation et que ça va clairement lui changer la vie et le faire atteindre son objectif derrière tout ça. Donc voilà, donc ça c'était la réponse à une objection la plus connue. La deuxième objection la plus connue, ça va être « c'est trop cher ». On l'a vu précédemment, on y revient un petit peu ici. C'est jamais un problème de prix, c'est toujours un problème de valeur perçue finalement et de confiance. La connexion émotionnelle, ça veut dire qu'elle n'a pas été assez profonde pendant la phase de découverte, pendant l'appel de manière générale. Donc vous savez, vous avez pêché. Donc là, une fois qu'on en est là, en fait, on va jamais demander qu'est-ce qui le rend hésitant sur la valeur ou quoi que ce soit. On va essayer de sauver entre guillemets les meubles et de repartir à la limite sur une petite phase de découverte pour réessayer de créer de la connexion émotionnelle, réessayer de créer de la confiance tout simplement et ainsi pouvoir creuser dans le c'est trop cher concrètement. Qu'est-ce qui est trop cher, surtout la valeur perçue qui est amoindrie. La troisième objection, c'est j'ai déjà essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Je n'ai pas eu les résultats escomptés. Ça, c'est quelque chose de très très simple à contrer et en fait tout se joue dans la phase de découverte comme les autres objections finalement. C'est l'objection que les closers redoutent le plus. En réalité, c'est plus un cadeau qu'autre chose. Tu sais exactement ce qu'il ressent, tu sais qu'il a été déçu, tu sais qu'il vient de te donner sa peur précise, tu sais ce qu'il a aimé, ou en tout cas tu sais ce qu'il aurait aimé, puisque dans ta découverte, tu as poussé sur tout ça. Donc tu sais quoi lui pitcher, comment personnaliser ton offre et ta présentation. Donc ok, c'était quoi qui t'a déçu? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Comment ça se serait passé? Quel est le coaching de tes rêves, etc., etc. Donc toi, en tant que closer, forcément, tu es là pour vendre ton offre minimum. Donc tu sais lui parler parfaitement et humainement à ce lead-là. Donc je vous ai fait une petite synthèse avec les deux approches différentes, avec deux résultats différents surtout. Les réponses techniques, c'est ce qu'on vous apprend en formation classique de closing. Le but chez HFS, c'est de voir ça plus profondément et surtout d'avoir une approche humaine au lieu d'avoir une approche technique. C'est ce qui fait la différence et aujourd'hui, honnêtement, tous les closers qui sont à 30% et qui passent à 45, 50, voire même 60% chez HFS, c'est majoritairement grâce à de la déconstruction et de la reconnexion à l'humain, de la reconnexion à la manière de vendre la plus humaine possible. Donc concrètement, comment ça se passe une architecture d'un call à plus de 40% de closing? Déjà, on n'a pas de script, parce qu'un script, il va te dire quoi dire, mais une architecture, il va te dire ce que le prospect doit ressentir à chaque étape. Et elle est là, la différence. Un script classique, il va te dire quoi dire mot pour mot, tu vas avoir des phrases bateau, des réponses préfabriquées aux objections, tu vas réciter ce que le prospect sent, et le prospect va le sentir, pardon. Il va se fermer, la tension va monter, ça va fonctionner sur 20-30% des profils, grand maximum, si vous êtes chanceux et vous avez un petit peu la tchatch. L'architecture chez HFS, elle est différente. Elle te dit ce que le prospect doit ressentir, que tu dois adapter en temps réel par rapport aux signaux que le prospect t'envoie, que tu dois écouter bien plus que tu ne parles, que le prospect se sent compris, et s'il se sent compris, il va s'ouvrir à toi. S'il se s'ouvre à toi, la connexion entre vous deux se crée, et si la connexion se crée, vous allez avoir de l'émotion, et la vente va être beaucoup plus naturelle. Et ça, bien sûr, ça fonctionne sur tous les profils. Les 5 phases de l'architecture d'un bon call, premièrement, ça va être d'avoir une ouverture et d'avoir une sécurité émotionnelle avec votre prospect. Là, l'objectif, ça va être créer de l'espace où le prospect se sent en confiance, où il va dire la vérité, et pas parce qu'il pense que c'est ce que tu veux entendre, et parce qu'il va se sentir libre de dire réellement ce qu'il pense et comment il voit les choses. C'est ça l'objectif. En fait, vous agissez un petit peu comme un médecin, oui, mais presque comme un psy, finalement. La phase numéro 2, ça va être la phase d'exploration. D'exploration surtout de la douleur réelle de votre prospect. Donc il va falloir creuser sous la surface. Les problèmes listés ne sont pas les vrais problèmes finalement. Quand il va vous dire un problème, ok. Concrètement, pourquoi tu parles de ce problème? Il y a une règle très simple qui s'appelle la règle des 3 pourquoi. Quand un prospect vous dit une douleur, répondez simplement par un pourquoi.
Donc il va naturellement rentrer plus profondément dans le sujet. Quand il rentre plus profondément dans le sujet, il répondez-lui également par un pourquoi. Donc le prospect va rentrer encore plus profondément dans le sujet, et insister avec un autre pourquoi. Et ça fait qu'un problème de surface va se transformer en problème beaucoup plus profond sur des sujets peut-être qu'il n'aurait pas évoqués avec ses meilleurs amis, avec sa famille ou quoi que ce soit. Donc là, d'un coup, vous agissez comme personne de confiance. Il va vous parler de sujets dont il a parlé peut-être même à personne dans sa vie. Donc d'un coup, la perception de cet appel, il est différent. On n'est plus dans un appel de vente, on est dans un appel de compréhension. Et elle est là la différence drastique. La phase numéro 3, ça va être l'amplification. Là, il va falloir aider le prospect à voir le coût de son inaction. Aujourd'hui, lui faire comprendre tout ça, en euros, en opportunités perdues, en temps gaspillé, peu importe. Là, j'insiste, le but, c'est pas de manipuler, mais c'est de clarifier sa situation et d'avoir une vision objective sur tout ça. Donc au niveau de la 4e phase, on passe sur le pont, la destination en fait. Ça, c'est assez connu, je pense que vous le connaissez. On n'est pas là pour pitcher la méthode en tant que telle, mais on est là pour montrer le résultat, la vie qu'il aura après. Et ça, tu peux le personnaliser uniquement à partir de ce qu'il t'a dit pendant la découverte et pas avant. D'où l'importance de faire une bonne découverte. J'insiste, si votre découverte elle fait 60-70% de l'appel, il n'y a aucun souci. Et c'est que mieux d'ailleurs. La phase numéro 5, c'est la phase de conclusion, on la connaît. Le prix après la validation, le prix, ça ne s'annonce jamais dans le vide, il s'annonce après que le prospect t'a confirmé que ta solution correspond parfaitement à ce dont il a besoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut rajouter, au lieu d'un vide, au lieu d'un blanc qui casse complètement le flux d'énergie et le flux de discussion que vous avez fait depuis le début, on peut rajouter une petite phrase, on est à 2000, 10 000 euros, peu importe, d'après ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça rentre dans ton budget, c'est ça. Et là, on ne demande pas s'il peut payer en fait, mais on confirme quelque chose qu'il t'a déjà dit. Donc oui, ça rentre dans mon budget. Ok, alors let's go, on y va, je t'explique comment ça va se passer. Et directement, il n'y a pas de je réfléchis, de je dois en parler à ma femme ou quoi que ce soit. Il a tout confirmé avec vous. Donc la seule décision logique et émotionnelle à ce moment-là, c'est de partir avec vous. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, comment on peut passer à l'échelon supérieur? Les gros infopreneurs aujourd'hui, ils ne recrutent pas des closers à 30% comme je vous ai dit. Donc voici ce qu'ils cherchent et comment les montrer dans les 5 premières minutes d'un entretien ou dans votre vidéo de présentation que vous envoyez à l'infopreneur, au sales manager directement. Premièrement, et d'ailleurs je vous ai listé ces critères parce que c'est ce que je fais depuis plus de 2 ans, des entretiens avec les meilleurs closers pour pouvoir participer aux meilleurs challenges, aux meilleurs infopreneurs et pouvoir recruter les meilleurs tout simplement. Donc le premier critère, ça va être le taux de closing, forcément. On va chercher plus de 40% de taux de closing pour les structures sérieuses, les infopreneurs sérieux, plus de 50% pour les meilleures missions, les meilleurs challenges de France, les meilleurs infopreneurs sur le marché avec les plus grosses offres. Pourquoi? Parce que pour des offres à 20 ou 30 000 euros, en fait, la moindre vente perdue, c'est un chiffre d'affaires qui est quand même énorme de perdu. On n'est pas là à avoir perdu 1 500 euros. Là, on parle de 20 000, 30 000, des fois même 50 000 euros. Donc, c'est vraiment important de ne pas perdre la moindre vente pour ce type de mission-là. En dessous de 30%, et même à 30%, pour être honnête, tu n'es pas du tout candidat par rapport à tout ça. Le critère numéro 2, ça va être l'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les gens achètent aujourd'hui ? Ou est-ce que tu récites des scripts, des techniques ou juste ta trame que tu as appris en formation ou avec l'infopreneur avec qui tu travailles? Ça va vite fait te trahir dans les 5 premières minutes de la conversation avec l'infopreneur ou le sales manager lors de ton entretien. Ce qui est important et ce qui diffère d'un très bon closer et d'un closer lambda, ça va être un closer lambda, il sait closer, bien sûr, il connaît toutes les bases, il connaît les scripts, il connaît les trames, il connaît le closing en fait, mais un très bon closer, il va pas connaître que le closing, il va connaître la vente, il va connaître l'humain, son mécanisme de prise de décision profondément, et pas ce qu'on voit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou même sur tous les closers qu'on voit aujourd'hui sur les réponses aux objections bateau que vous voyez. Là sur ce type de contenu, en fait on parle à des robots, on enseigne à parler à des robots comme des robots en fait, et c'est ça la problématique. Donc en faisant ça, vous pouvez tirer une croix concrètement au meilleur challenge de France pour être honnête. Donc la différence qui se voit immédiatement, c'est que donc un bon closer, il va parler de ce qu'il arrive à faire ressentir à son prospect et pas des scripts qu'il a établis. Il va parler de pourquoi la vente s'est faite, il va le dire explicitement. Il a une vision pas juste des techniques mais de l'humain qu'il y a derrière, et comme je l'ai dit, mais l'humain avant le script, toujours, c'est ça qui est important. Donc la façon dont tu parles de la vente, elle va trahir immédiatement si tu l'as compris ou si tu es là pour réciter. En fait, aujourd'hui, la majorité des closers, et c'est même ce qu'on vous apprend dans la formation, c'est être des loups de Wall Street, c'est être des chiens enragés, de vouloir la vente à tout prix, sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là.
Aujourd'hui, si vous êtes un closer et que vous êtes là pour vendre à tout prix, ça va se ressentir. On n'est plus sur le même marché. Aujourd'hui, le marché est au courant de tout ça, est aware par rapport à cette situation-là. Donc vous ne pouvez plus vous permettre d'être agressif. Aujourd'hui, l'agressivité vous fera stagner à 25-30% de taux de closing. Si vous tombez sur des petits jeunes tout frêles de 18, 19, 20 ans, bien sûr qu'ils vont se sentir entre guillemets forcés, ils vont payer. Mais c'est comme ça que vous allez avoir un fort taux de churn derrière, un taux d'abandon sur un deuxième, un troisième paiement ou même un abandon dans la formation qui va jouer sur l'image de votre infopreneur, qui va jouer sur votre image parce que lors des écoutes de call de votre sales manager, vous allez paraître beaucoup trop agressif. Ça va jouer sur votre image de closer. Et ça, honnêtement, pour du moyen terme et du long terme, c'est vraiment pas bon. Donc pour faire simple, un avant-après avec la méthode HFS, avant la HFS, tu suis ton script pendant le call à la lettre. Tu vas perdre des ventes, ça comprendre vraiment pourquoi, parce que tu as suivi ton script, tu as suivi ta trame à la lettre, mais tu sais pas pourquoi ça n'a pas vendu. Les objections, ça va te stresser, parce que tu sais que tu as des réponses préfabriquées par rapport à ces objections-là, et que ça marche une fois sur 3, une fois sur 5, une fois sur 10. Tu stagnes à 20-30% malgré les formations que tu as suivies, ça c'est normal. Tu penses que tu manques de technique alors que c'est l'inverse. Tu manques pas de technique, mais tu manques de compréhension de l'humain. Après avoir mis en place la méthode HFS, tu vas savoir lire les signaux émotionnels en temps réel. Tu comprends exactement pourquoi chaque vente se fait ou non. Les objections, ce sont des informations précieuses que tu peux mettre de côté lors d'un R2, lors d'un follow-up, lors de peu importe. Tu peux atteindre les 40, 50, 60% de taux de closing de façon constante. C'est ça le plus important. C'est pas faire un mois à 50% et le reste des mois on est à 25%. Non, il faut que ce soit constant. Et quelqu'un à 40% de manière constante vaut bien plus que quelqu'un qui est à 25% et qu'un mois il fait 50%. Parce que c'est ça qui compte, c'est ces références qui vont compter. Donc les plus gros infopreneurs, ils vont venir te chercher et surtout tu vas avoir le choix de tes missions. Tu vas pouvoir te dire, ok, moi je fonctionne que sur des missions à plus de 8, 10, 15 000 euros par exemple, ou que dans cette niche-là. Et c'est ça surtout la puissance d'être bon dans le closing. C'est d'aimer faire ce que tu fais, avoir la conscience qu'aujourd'hui, en tant que closer, en tant que vendeur, tu as le pouvoir de changer des vies drastiquement. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le plus beau métier du monde? Travailler pour changer des vies. Donc quand tu as pris conscience de ça, honnêtement, tu peux devenir que bon. C'est simple, je pars d'une règle qui est, je pense, globale, c'est que le bon attire le bon. Deviens bon dans ce que tu fais, deviens bon humainement et tu attireras forcément le bon, la bonne rémunération, les bons contacts, etc. etc. Donc si ce cours t'a ouvert les yeux sur pourquoi tu perdais tes ventes, tu peux bien sûr réserver un appel de découverte, je te laisse le lien dans la description, sans souci. L'objectif de cette découverte, de ce rendez-vous, ça va surtout d'identifier ton blocage exact, c'est le plus important. Bien sûr, on va parler de la méthode HFS, comment ça se passe, comment on peut t'aider là-dessus, mais c'est surtout identifier aujourd'hui qu'est-ce qui peut être débloqué. Tu peux également, bien sûr, m'envoyer un DM sur Instagram, tu peux marquer HFS, tu peux marquer closing, tu peux marquer ce que tu veux, on en discutera sans souci. Également, j'ai un petit cadeau pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Envoyez-moi quiz par DM et je vous enverrai quelque chose d'ultra adapté par rapport à votre situation particulière, que vous soyez débutant, que vous ayez fini votre formation, que vous cherchez de la mise en relation ou que vous êtes closer depuis plusieurs mois ou plusieurs années, ce document est fait pour vous dire exactement ce qui peut être mis en place dès aujourd'hui pour pouvoir améliorer votre closing. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser un commentaire et comme je vous ai dit, je suis ouvert à toutes vos discussions et toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je vous dis ciao ciao.